C'est un travailleur qualifié. Il est spécialisé dans un domaine qui est demandé au Canada. Mais depuis son arrivée, il ne fait que déposer les CV. Il n'a jamais été appelé pour un entretien jusqu'à ce qu'il fasse ce que je vais te révéler maintenant. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver sur Carrière 360 degrés. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que mon ami a vécue. Et je sais qu'à la fin de cette histoire, plusieurs d'entre vous vont se retrouver dans cette situation et je vais vous donner mes conseils pour ceux qui sont encore dans la situation. Parce que après que mon ami m'ait expliqué sa situation, nous avons fait quelque chose et aujourd'hui, il se trouve dans un nouvel emploi, donc il a retrouvé ce qu'il cherchait. L'histoire de mon ami concerne des gens qui sont en recherche d'emploi. Et je sais que quelqu'un ou plus d'entre vous vont se retrouver dans cette histoire, comme je le disais tantôt. Ce qu'il a dit, je vous la raconte. Mon ami est quelqu'un de très intelligent, un gars compétent que je connais très bien. Il m'a aidé même dans ma voie sur le chemin d'analyse de données que je fais. Il m'a beaucoup aidé, il m'a soutenu dans plusieurs projets. Il m'a même donné des conseils et des applications, des langages que j'utilisais, où j'avais beaucoup de peine. Mon ami m'a aidé et j'ai retrouvé ma forme. Pour vous dire que c'est quelqu'un vraiment de très perspicace et il sait ce qu'il fait. Moi, je suis un data analyst. Mon ami, quant à lui, il est ingénieur en data science. La différence entre nous deux, c'est que mon ami, il fait plus d'analyse en profondeur. Eux, ce sont des spécialistes, même disons, de la donnée. Il fait beaucoup de choses avec nous autres, nous qui sommes les data analystes. Nous, généralement, c'est analyser les données, on va les trier, on va les analyser, faire des présentations pour permettre aux dirigeants de prendre des décisions. Mais les ingénieurs, ils vont plus en détail, ils vont plus en profondeur, ils vont au-delà de tout ça. Mon ami est arrivé au Canada en novembre 2024. Et depuis qu'il est arrivé, il cherche de l'emploi, il dépose les CV, mais on ne l'appelle pas. Il reçoit par conséquent des messages pour lui dire qu'il ne remplit pas les conditions des postes auxquels il applique. Mais comme je vous le dis, contrairement à moi, ok, il a fait des universités, je vais dire, il a fait l'université, il a fait des programmes, il a fait des diplômes dans le domaine d'ingénieur d'État, d'État science. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise bien son domaine. Il a reconnu ses diplômes avant de venir au Canada. Et quand il est arrivé au Canada, il a même reconnu son diplôme au Québec parce que comme il vit au Québec, donc il a reconnu ses diplômes au Québec. Et malgré tout ça, malgré ses attributions, la reconnaissance de ses acquis, c'est toujours difficile pour lui de trouver un emploi dans son domaine. Il dépose le CV, on lui dit toujours qu'il ne remplit pas les conditions. Et la semaine passée, il m'a appelé, je pense qu'il avait appelé pour lui demander, mais comment ça va? Et je pensais que mon ami est déjà dans son domaine, il travaille il y a longtemps qu'il il s'en sort bien. Malheureusement, il me dit non, que depuis l'arrivée, il cherche dans son domaine, il n'a rien encore trouvé. Néanmoins, il travaille dans une épicerie, dans une usine là où il travaille. Donc, il a deux boulots, puisqu'il est résident permanent, donc il n'est pas touché par les limites d'heures. J'ai dit, ah ouais, il me dit oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, ben, je dépose dans mon domaine, il y a pas d'appel, il n'y a pas de retour. Je reçois juste des messages qui me disent que je ne remplis pas les conditions. Ça m'a paru bizarre. Bon, je lui ai naturellement apporté mes encouragements, il lui a dit, ben, t'inquiète pas, le temps viendra. Et puis, je suis resté la nuit, donc on a fini de parler. Après, je me suis assis, j'ai dit, mais c'est pas normal. Donc, je suis allé, par exemple, sur Indeed. Je connais sa profession, je suis allé sur Indeed, j'ai tapé. Quand je tapais, je vous dis que j'ai une panoplie d'emplois dans son domaine. Et le matin, je lui ai rappelé, il dit, mais attends, mais j'ai beaucoup d'offres d'emploi sur ton domaine, dans ton domaine sur Indeed, mais tu me dis que tu ne trouves rien. Il m'a dit non. Peut-être que je t'ai mal expliqué. L'emploi est disponible. Il y a beaucoup d'offres d'emploi dans mon domaine. Le problème, c'est que c'est moi qu'on ne retient pas. Je dis, ah ouais, il me dit oui. Donc, j'ai dit, bon, ce qu'on va faire, envoie-moi ton CV, je vais voir. Et puis, envoie-moi aussi les messages que tu as reçus jusqu'alors qui disent que tu ne remplissais pas les conditions. Il m'a envoyé les messages, j'ai regardé son CV. Quand même, son CV est plus ou moins bien fait. Il n'y a pas de problème, son CV, il est plus ou moins bien fait. Et ce qui a attiré mon attention,
qui sont les messages qu'il recevait, les messages de refus. Ce sont des messages de base qui sont générés. Selon moi, quand j'ai analysé, j'ai su que c'est des messages qui étaient générés par une application. Les messages sont générés par les programmes que les entreprises utilisent pour annoncer, soit pour passer une information, pour annoncer, dans son cas par exemple, pour dire non que tu n'es pas retenu ou même pour dire que oui, soyez la bienvenue pour les nouveaux travailleurs. Pourquoi je le dis ça? Parce que moi, j'ai travaillé sur SAP, donc SAP pour d'autres. Et il y a une partie dans SAP qu'on appelle le centre, donc le centre des travailleurs, donc le centre des travailleurs, on appelle Employee Center. Et dans cette partie, il y a des domaines dans tous les départements RH sont structurés. Il y a la partie recrutement, il y a la partie adaptation, motivation, rémunération. Et moi, je travaillais sur toutes ces parties, mais ce qui m'a beaucoup marqué, ce qui m'a fait comprendre que son message était automatique, c'est que il y a des parties dans SAP où on rédigeait des messages automatiques pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux travailleurs, euh, pour annoncer à ceux qui doivent aller en congé. Donc, le message est standard. Seulement que quand on clique, par exemple, sur le nom de telle personne, par exemple, Evaris, automatiquement, le message met Hi Evaris, donc bonjour Evaris, et le message suit. Et mon ami est victime de de cet algorithme-là depuis quelques mois. Mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi mon ami a cette situation pareille? Le vrai problème, c'est que il se contentait d'appliquer sur les sites ou sur les agences. Je vous explique. Quand vous trouvez une offre d'emploi sur Indeed et que vous êtes intéressé par l'offre, on vous demande vous pouvez postuler directement sur Indeed ou vous pouvez postuler directement sur le site de l'entreprise. C'est une possibilité. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est très bon. Mais vous oubliez que vous faites des CV. Le CV que tu fais généralement est saisi dans Word et vous avez plusieurs caractères dans le CV. Vous utilisez la tabulation, donc ce qui va séparer des parties importantes. Par exemple, quand on fait un CV, on va mettre à gauche, on va mettre par exemple, on peut mettre le nom, oui, le nom le poste qu'on a utilisé, l'emploi. Par exemple, on va dire junior data analyst. C'est ça. On va mettre une virgule ou on va mettre une barre ou on va faire tabulation et on va mettre le nom de l'entreprise. On va dire par exemple Sberbank. Et après, on va mettre une virgule où on fait une tabulation pour mettre l'année. Vous comprenez? Après avoir mis la ville, le pays. Ou, ou souvent, on peut mettre sur la même ligne, on peut mettre le nom de l'entreprise, on peut mettre le poste occupé, le nom de l'entreprise. Et en bas, on peut mettre le temps qu'on a passé. Mais je vais juste vous dire que vous utilisez la tabulation, vous utilisez les virgules, vous utilisez des choses pour séparer les informations. Mais dans le CV dont je parle, ce CV-là, généralement, il est destiné à être imprimé ou à être envoyé par mail. Donc, vous le convertissez par en PDF pour ne pas que quelqu'un le modifie et vous l'envoyez par mail ou vous l'imprimez pour aller le déposer main à main. C'est à ça que ce CV sert. Mais si vous chargez ce CV sur une page, sur une plateforme comme Indeed ou je ne sais quoi, sur la plateforme de l'entreprise, c'est pas toutes les plateformes qui possèdent les applications qu'il faut pour pouvoir analyser tous les formats de CV. Peut-être que maintenant les autres plateformes comme Indeed, peut-être qu'ils en possèdent. Mais je veux dire que ce pas toutes les entreprises qui ont des plateformes qui possèdent toute cette capacité à analyser tout format de CV. Et l'information sera mal organisée si vous chargez ce genre de CV sur le site de l'entreprise. C'est pourquoi souvent, ne soyez pas étonné que votre CV n'est même pas analysé. On peut vous envoyer un message de refus parce que vous avez chargé, pas parce que le contenu de votre CV est mauvais, pas parce que vous n'avez pas les compétences, mais c'est parce que l'application n'a même pas su analyser le CV à cause des caractères utilisés dans la confection de votre CV. Vous comprenez? Et c'est ce qui est arrivé à mon ami. Et plusieurs fois, son CV a été rejeté. Et quand il m'a expliqué, j'ai vu le message automatique. Ça m'a fait tiquer. Connaissant le gars, je lui ai proposé de refaire le CV. Donc, on a fait la mise à jour. Puisque maintenant, il travaille dans une entreprise, même si c'est pas son domaine, on a mis ça sur le CV pour montrer que depuis qu'il est arrivé au Canada, il a quand même une expérience de travail ici au Canada, qu'il comprend plus ou moins le système
de travail, il comprend plus ou moins comment les relations du travail se passent ici au Canada. Donc, c'est une expérience canadienne qu'on a mentionnée, même si ça n'a rien à voir avec son domaine. Mais c'est important quand même qu'on le signifie. Pour quelqu'un qui a une expérience étrangère. Et on l'a fait. On a refait le CV tel qu'il a fait parce que, et quand on a fini de le refaire, je lui ai demandé de me montrer tout. Donc, si encore on a vérifié les offres d'emploi, mais mon ami, c'est quelqu'un qui se décourage pas. Donc, chaque jour, lui postulait. Et la dernière semaine, toutes les offres d'emploi auxquelles il a postulé, qui ne sont pas encore passées, on est reparti là-dessus. On a cherché le mail. Généralement, lui, dans son cas, les employeurs laissaient toujours leur mail. Donc, le chargé de recrutement laissait toujours son mail pour dire, vous pouvez envoyer votre CV à ce moment. Mais lui, il appliquait directement sur Indeed. La majorité des entreprises dont la majorité des offres d'emploi sur lesquelles il s'est penché en appliquant sur le site de l'entreprise, il n'y a pas de mail. Puisque c'était sur le site de l'entreprise, on allait chercher aussi le contact. Donc, on a appelé l'entreprise, par exemple, pour dire bonjour, j'ai envoyé mon CV tel jour, mais j'ai pas encore reçu de réponse. On lui a dit non, que nous n'avons pas reçu de CV, ou nous sommes encore en processus d'analyse. Et il a demandé, je peux vous l'envoyer peut-être par mail. Ils ont dit oui, pas de problème, envoie le CV par mail. Nous l'avons fait. Figurez-vous bien, la dernière offre d'emploi qui a été refusée, donc il a postulé, on lui a envoyé un refus. On a fait quelque chose. J'ai voulu tester ma théorie. Je lui ai dit, bon, c'est vrai maintenant, on a envoyé tes CV par mail, mais moi, je vais essayer quelque chose. La dernière offre d'emploi sur laquelle on t'a refusé, avec le message des refus, on va faire quelque chose. On a pris le message des refus, on a vu ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que votre CV a été refusé parce que vous ne remplissez pas les conditions. Il n'y a pas de détails sur quelles conditions qu'il n'a pas rempli, quelles sont les compétences qu'il n'a pas. Nous avons pris ce CV, on a répondu à ce message automatique. Nous avons joint le CV à ce message automatique, donc à la réponse du message automatique. Et puisqu'on avait vu le mail de l'employeur, donc de charger les recruteurs, le service de recrutement sur le site, on a envoyé le CV et la réponse de ce message, plus une lettre de motivation au chargé de recrutement. Vous savez quoi? Le chargé de recrutement répondit. Donc le recruteur a répondu, il a dit, ben, que je suis désolé de vous l'apprendre que je n'ai pas envoyé ce message, que le message n'est pas de moi. Et c'est vrai que souvent, nous avons des applications, nous avons des programmes qui envoient des messages automatiques. Vous comprenez? Et ils ont proposé un entretien à mon ami. Je vous le dis. Je dois vous faire la vidéo depuis avant-hier. Ben, je vous la fais aujourd'hui parce que j'ai voulu laisser le temps à mon ami de bien commencer son jour de travail, de se sentir bien. Et il m'a dit que tout s'est bien passé. Parce qu'à l'entretien, le gars lui a signifié, mais exactement, c'est ce genre de compétences-là que nous on cherchait. Donc, ils ont même encouragé mon ami pour lui dire, mais tu as bien fait d'envoyer ton CV par mail, tant bien même que tu l'as déjà déposé sur le site de l'entreprise. Tenez-vous bien. Les autres offres d'emploi auxquelles on avait postulé directement on avait envoyé directement par mail, il a reçu des appels et il a reçu des entrevues. Mais mon ami, il a essayé de jaucher un peu pour voir où il pouvait aller. Mais son emploi où nous avons envoyé la réponse par mail était le plus profitable pour lui. Et il a commencé depuis hier. Pour dire que souvent, vous postulez à des postes, à des offres, on ne vous appelle pas parce que vous n'avez pas la compétence. On vous envoie des messages de refus, pas parce que vous n'avez pas les compétences. C'est parce que la forme de vos CV n'est pas souvent compatible au format utilisé par les plateformes sur lesquelles vous chargez vos CV. Ou encore, quand souvent on postule, on oublie aussi que la description des postes qui est faite dans euh, l'offre d'emploi, on peut ne pas la lire en détail. Et ça fait qu'on omet certaines compétences. Et même quand on charge maintenant notre CV sur la plateforme cherchant des mots-clés de ce qui est dit dans la description, dans nos CV, si elle ne la voit pas, elle va recaler le CV. Mais quand un CV est analysé par un humain, par une personne, même si tu n'as pas toutes les compétences demandées dans la description, le recruteur va prendre le temps pour voir des choses intéressantes dans ton CV et peut te proposer un rendez-vous, un entretien. Mais pour cela, il faut qu'il ait d'abord accès au CV. Mais si, de prime abord, la plateforme a rejeté ton CV, le recruteur n'aura pas accès parce que
C'est pas tous les recruteurs qui, après que les plateformes aient rejeté les CV, ont accès. Parce que moi, je travaille dans une entreprise, dans une banque, qui, malgré, nous, on était chargés à faire le tri des CV, les CV que les plateformes ont rejetés. Ça, c'était notre travail. Donc, les CV que les plateformes ont rejetés, c'est ces CV que nous, on analyse. Et je vous dis que au moins plus de 45% des embauches de l'entreprise ont été pris dans les CV rejetés. Parce que il y a des gens qui étaient dans ces CV-là, des candidats qui étaient bien, mais parce qu'ils ils avaient mal préparé leur CV, ils avaient mal euh, fait, donc le système l'a rejeté. Mais c'est pas toutes les entreprises qui peuvent embaucher des gens pour analyser les CV rejetés. Généralement, le processus de recrutement appartient à une seule personne qui le gère. Donc, pour lui, c'était un bon débarras une fois que l'algorithme a déjà analysé. Donc, lui, il se penche seulement sur les CV qui ont été proposés, suggérés par l'algorithme. C'est pas toutes les entreprises, comme je l'ai dit, qui peuvent dire à ces travailleurs, ben, allez-y, analysez ces CV qui ont été rejetés. Vous comprenez? Donc, imaginez combien de fois vous êtes fait recaler parce que vous n'avez pas envoyé vos CV par mail ou parce que vous avez appliqué directement sur le site de l'entreprise. C'est malheureux. On a été tous, on a été tous victimes de cette nouvelle technologie. Donc, le message que je vais vous passer, c'est que même si vous appliquez sur le site de l'entreprise ou sur les agences en ligne, il faut toujours envoyer votre CV par mail. Vous pouvez même appeler l'entreprise pour leur dire que j'ai envoyé mon CV, même si vous n'avez pas fait, vous n'avez pas fait ça, vous dites j'ai envoyé mon CV. Ils vont dire bien, on n'a pas reçu votre CV. Est-ce que je peux vous l'envoyer par mail? Ils vont dire oui. Donnez-moi s'il vous plaît le mail sur lequel je peux envoyer mon CV. Parce que je tiens vraiment, j'ai vu la description du poste, je pense qu'elle me convient et j'aimerais bien travailler avec vous. Ils vont vous envoyer le CV, ils vont vous envoyer le mail et vous envoyer vos CV et ça vous garantit plus d'opportunités. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je sais que la vidéo elle est un peu longue parce que c'est une histoire vraiment qui est importante et je ne souhaite pas que vous fassiez ces erreurs parce que c'est très important. Si vous épargnez, si vous évitez ces erreurs, vous avez plus de chances, plus d'opportunités d'entrevue et peut-être c'est à l'entrevue que le recruteur peut décider de ne pas vous prendre ou continuer avec vous. Mais il ne faudrait pas que vous soyez recalé déjà parce que vous avez fait un mauvais format de CV ou parce que vous n'avez pas envoyé vos CV par mail, vous l'avez juste déposé sur la plateforme. Non. Mon ami, lui, c'est parce qu'il recevait les réponses automatiques. Il y a d'autres gens qui ne reçoivent même pas de réponses de la part même de l'entreprise. Et c'est frustrant. Et souvent, tu te rends compte que le processus est déjà passé. Donc, il faut le faire. D'ici là, portez-vous bien et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.